candidate will be able to study the whole program online through MIT. The lectures will be offered at the MIT campus in Tunisia, and the students will be able to start the program, as per the schedule with different intakes. The good thing about the program is the students will be able to complete the program with a very excellent scholarship through Elite Innovation College, Cambridge. They'll not be paying a huge price for the program. They'll have an excellent scholarship. They can complete the program with less than half of the price of what they possibly pay when they travel to Germany. So it's a very good opportunity for candidates to be in their home country, to save up on the accommodation and other expenditure if they travel to Germany. But at the same time, being in Tunisia, studying at MIT will not only be able to help them to complete the program in the home country, but at the same time, they should be able to receive the German degree in Tunisia itself. So this will help the candidates to complete the whole bachelor's program in Tunisia, and followed by the bachelor's program, the students can be able to travel to Germany for the master's program to complete a master's. And once they travel to Germany to complete the master's program and successfully complete the master's course there, they can get 18 months of job search visa. So as you can see, it's a very good opportunity for the candidates to not only to gain a bachelor's German degree, but at the same time for the master's program they can travel to Germany and complete the master's program on campus in Germany itself. So not only saving on a very huge opportunity and a huge costing for the candidates, but then again possibly travel to Germany, complete the master's program, and looking for jobs in Germany, and possibly settling in Germany as well. So that's something if the candidate wants to pursue. So working with Elite Innovation College, Cambridge, and IU University in Germany, students will not only be able to get a German degree in Tunisia, but at the same time, students will also be able to participate in Elite Global Talent Program. It's kind of a passport program, only specialized by Elite, delivered by Elite star professors. Students will be able to focus on some of the topics such as global leadership, innovation, and global innovation, and other topics which will help them to not only succeed in life, but become global leaders as well, global innovators in their future career. So this is an excellent opportunity for candidates to take up such an option. For those who are interested, you can get in touch with our colleagues in MIT, who can be able to provide you with the detailed admission process, and also with the detail the fee structure as well. As I mentioned, there's a huge Elite EICC scholarship for those who are planning to take up the program in Tunisia itself. So there's an excellent scholarship which we can avail, and then we are here to support you and help you, guide you throughout the process. And of course, our colleagues in MIT will be able to deliver the program locally and provide additional tuitioning for you to complete the program successfully. So if you have any questions, I'm happy to take that. And then we can focus on the next step of the process to get as many students as possible for the admission process. So we are still in end of October. So hopefully, if any of the candidates are interested to take up the program, then we can start the program in Tunisia itself by end of November as well, so that the students can be in line with the program. Thank you so much for your time today, and I'm happy to take any questions if you have any. Anwar, back to you. Okay. Thank you a lot, Akram, for this explication and details about our program. So I will switch a little bit in French, so I think they will be more comfortable with that. Donc, si vous avez des questions à propos de notre programme, avant d'avancer plus en détail, est-ce que vous avez des questions donc à poser jusqu'à ce stade? Donc, comme il a bien expliqué M. Akram, donc on a des programmes en Allemagne, donc au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Donc, vous avez les choix entre les quatre. Donc,
Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce stade? Donc, on continue. Vous avez des questions? Oui, oui, on continue, bien sûr. Je ne sais pas qui a Okay. perturbé. Akram, you can go ahead. So there is no question until this stage. You can go in deeper. Okay. Regarding to the admission requirement for the EICC IU German program, it's pretty straightforward. Candidates who are planning to study in the home country, let's say in Tunisia, can be able to start the program as soon as possible, and it's very flexible program where, of course, MIT will be providing the local infrastructure for you to complete the program successfully. With regards to the entry requirements for the program, it's pretty straightforward. The students need to have 60% in the high school, and also the students does not require IELTS exam, the English language exam. If they are if they are happy to, if they think they have the required English language level, they can complete they can start the program. So I know most of the students from Tunisia, they are French speaking. All the education is in French. So this has already been discussed with the German university, and they're quite happy to for the students to take up this program. And the entire program is taught and assessed in English. So we expect the students to have good standard of English, so that they can be able to take up the program and complete it successfully. But then again, if there's any opportunity for possibly for MIT to provide some additional English language training for the candidates, that can be looked into separately, so that that can be discussed with MIT locally as well. So this is the position. We have, as I mentioned, we have several programs in business, in IT, and also in healthcare management. So there's a whole lot of choices you can select from, both from the bachelor's and master's level, so that it can be easy for us to for us to select the program and start the program at the earliest. So if you have if any one of you is interested, please do get in touch with MIT, and I'm sure they'll be able to help you out with regards to the admission process. Yeah, Anwar, back to you. Notre programme, donc, pour la partie en Allemagne, donc on a deux choix. Donc le choix, c'est d'être 100% en ligne, soit en hybride, ça veut dire en partie en ligne en Tunisie on peut dire jusqu'à la première et la deuxième année en local, et la deuxième ou la troisième année, c'est à l'étranger. Donc, la différence entre les deux, il y a donc des prérequis en anglais. Donc, pour ceux qui choisissent le 100% en ligne, il n'y a pas donc il n'y a pas une exigence donc de passer un examen en anglais, c'est l'IELTS, c'est l'examen IELTS. Pour ceux qui veulent choisir dès le départ en solution hybride, ça veut dire partie en ligne, partie en in situ, ça veut dire qu'il va se déplacer en Allemagne, il devra, avant d'être d'être enrôlé dans ce programme, il doit présenter qu'il a passé l'examen et qu'il a bien réussi l'IELTS, parce qu'on a un score minimum pour accès à ce genre de programme. Donc, on a donc les programmes qu'on délivre, c'est généralement tout ce qui est management, et tout ce qui est donc lié à l'IT, et tout ce qui est lié aussi à tout ce qui est médical, ça veut dire les infirmiers et tout. Donc, c'est ça les trois programmes qu'on peut présenter pour notre université qui est en Allemagne, c'est l'IU. It's okay, Akram. You can go ahead. Yeah, that's all from my end. And of course, if you have any questions, we can take it. If not, MIT can follow up with the students for the admission process, and we can be able to assist them accordingly. But we can present also our program TWU. So in Canada, if you have any information about it, and we can discuss also for our PhD program.
Yeah, the in PhD USA. program. Yeah, let's generally discuss about the PhD program. I'm glad to announce that EICC has signed an agreement with Florida Christian University (FCU) for the PhD and doctorate programs. So, if there's any potential candidates who wants to do a US PhD, then of course we can take them on board. It'll be a very fruitful journey for you for a 3 years PhD program with elite co-branded elite EICC FCU program with a degree with the PhD degree from the US university. As you can see from the name, FCU Florida Christian University is based in Florida. It's one of the prominent universities in Florida with offering different programs. And as I mentioned, EICC is a co-branded partner for the doctorate and PhD programs with Florida Christian University. And we are happy to take any applications for, especially if someone who wishes to do the entire program from their home country. So you'll be doing this program similarly in a fraction of a price with EICC scholarship as well. So you don't need to actually travel to the US. You can do the PhD while you're working in Tunisia or you're in teaching. So it'll be a very good option for you to take up this PhD program as well. We have in 2 topics. One is business and other one is education. So if you are from an education background where you're teaching or you're in the management, then you wish to do a PhD program and gain a doctorate degree. So this is a very excellent opportunity for yourself. So we can be able to take this, to this program much more easier as well. So we invite applications for the PhD as well. So if you have any questions or regarding to the admissions, we are happy to help and support you. Anwar, back to you. Okay, thank you, Akram. Donc, pour le PhD, donc on vient donc de signer donc avec l'université donc de Florida donc un agreement de faire en collaboration entre EICC et cette université notre programme donc de PhD avec eux. Donc, la spécificité donc de ce programme est le fait qu'il y a une partie donc elle va être suivie par les professeurs agréés par EICC et ceux de FCU, donc l'Université de Floride. Et une partie, ce sera fait donc in situ, donc en Angleterre, donc à Cambridge. Donc c'est ça la nouveauté donc de ce programme. Donc ça sera donc par ailleurs, donc pour revenir sur la partie EU. Donc, ce que je peux donc dire aux élèves, c'est qu'ils peuvent, ce que je leur recommande, c'est de faire donc un programme, donc de s'enrôler donc la partie undergraduate. Donc, c'est la partie donc undergraduate donc pour ce programme, et après aller dans la partie graduate, ça veut dire faire un master donc à la suite. Donc, on peut faire donc ça sera moins cher et puis en profiter le maximum de passer le maximum de temps en Tunisie pour pouvoir donc bien se préparer pour le test en anglais. Donc, ils peuvent faire l'undergraduate à 100% en Tunisie et puis faire une année donc de master en parallèle en Tunisie et la dernière année, ils peuvent le faire donc en Allemagne. Et avant de s'enrôler dans le master, ils peuvent donc passer l'IELTS et bien s'y préparer. Et donc, c'est donc ce que je recommande donc pour les élèves qui veulent s'enrôler dans ce programme. Par ailleurs, donc je peux vous annoncer qu'on est en train donc de faire de travailler sur l'équivalence entre les modules donc donnés par MIT et ceux donnés par EU en ligne. Donc de telle façon que les élèves n'ont pas donc à faire le même cours, répéter le même cours 2 fois, donc en Tunisie, que ce soit en Tunisie et que ce soit en Allemagne. Donc donc les cours qui sont donnés par MIT, ils seront validés automatiquement s'ils ont atteint un score bien déterminé, donc par EU directement. Donc ils n'ont pas à faire refaire tous les cours en ligne.
Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire avec l'équipe donc de MIT et normalement, donc ça va être donc achevé d'ici peu. Donc, je donne la ligne donc aux gens d'MIT s'il y a des questions par rapport à nos différents programmes, s'il y a des trucs qu'ils veulent donc bien entrer en détail, nous sommes à votre disposition. Donc, celui qui a une question, il pose sa question parce que souvent, c'est à moi qu'il pose les questions et puis ils ne savent pas et je ne sais pas quoi. Donc, celui qui a une question, il la pose. Comment on va poser la question? Qui a une question? Oui, il y a une question. Vous pouvez parler alors. Vous pouvez parler ici, oui. Oui, parce que là, vous parlez de la Chine, de Cambridge. Maintenant, on veut connaître les avantages. Les avantages quand quelqu'un va en Chine pour continuer ses études. Ce sont là des avantages que nous voulons connaître. Et puis après ça, si la personne est admise, quelles sont les conditions, les avantages que vous offrez à la personne? L'étudiant qui est en train de parler, il parle d'où? Il est à Polytechnique? Oui. Il faut fermer tous les micros, laisser qu'un seul micro ouvert duquel on parle. Sinon, on n'entend pas. Parce qu'il y a beaucoup d'écho. Donc, s'il y a tous les téléphones qui sont en marche et l'haut-parleur marche, donc on a beaucoup d'écho, on n'entend bien pas la question. Donc, vas-y, c'est quoi votre question? Bon, c'est moi qui va poser les questions à leur place et il faut qu'ils écrivent et qu'ils notent une fois pour toutes. Comme ça, on n'aura pas à refaire chaque fois. Donc, à BLP, Madame Touraya, tu notes. À Nebel, Oui, Simon. Madame Bahria, tu notes. À Polytechnique, qui est présent? Madame Soumeya est là ou non? Oui, je suis là. Je répète, il faut fermer les micros, il faut laisser qu'un seul micro ouvert. Vous ne pouvez pas ouvrir la Jabra et ouvrir tous vos micros de téléphone. Ça ne marche pas. Donc, Madame Soumeya et Madame Nesrine Dhekra, ils notent. Oui, monsieur Monde, ok. Donc, Dhekra, tu notes. Nebel, Madame Saousan ou Madame Roa. Voilà. Et à Polytechnique et à MIT, mon plaisir, Riyad, note ou quelqu'un qui est présent ici. Je suis présent, monsieur Monde. Ahlem, voilà. Donc, c'est moi qui va poser les questions. Donc, je vais les poser en anglais et en français. 1. Students can follow management and IT, bachelor and master degree. Je vais traduire en français. Donc, les étudiants, ils peuvent suivre du management et ils peuvent suivre de l'IT, de l'informatique à Cambridge. Donc, ils peuvent, from which time they can register, quand ils peuvent s'inscrire à distance, comme ils sont cette année en Tunisie, from when they can register remotely, since they are this year in Tunisia. And how much should they pay for the online and for the registration? Combien ils doivent payer pour suivre cette année les cours online à Cambridge, donc avec vous, et quel est le tarif? Comme ça, ils peuvent, après, les directeurs et les secrétaires généraux dans chaque fac, transmettre les informations aux étudiants, so that the deans and the general secretaries can transmit the information to the students. So students, they can follow tracks in management, IT, those are the main tracks, management IT.
if they register now, when can they start the courses and how much should they pay per track? C'est ça les questions fréquentes, Anwar. Ils veulent tous savoir quels sont les parcours sur lesquels ils peuvent s'inscrire là tout de suite et combien ils payent pour suivre à distance. Okay, Akram, I give you the. You can start to say that if they when they can enroll. So if they apply now, there is a deadline, and if the. Yeah, thank you so much, Anwar. There is no deadline, but we encourage the students to enroll as soon as possible. Let's say we are in the end of October. So if you can make the arrangement for all the documents by, let's say, next 10 days, then we can start the admission process, which will take one more week. And then students can be possibly able to start by November 20th, let's say, or we can organize a date depending on the MIT's schedule. So we can look into it. That's not an issue. We can have a separate management meeting with MIT, and then we can schedule the start date in November. Is it clear for the date of enrollment? Ok, c'est-à-dire, il vient de dire que les étudiants qui s'intéressent dans chaque fac, ils transmettent leur dossier au directeur ou au secrétaire général ou directeur des études. Et au bout de 10 jours, ils peuvent obtenir la réponse pour commencer après immédiatement. Donc, il faut qu'ils nous disent les tracks sur lesquels ils peuvent s'inscrire. Exactement. Donc, j'ai envoyé donc, tous les documents, tous les niveaux, donc les cours qui sont donnés en ligne. Oui, je sais, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et même pour les prix, j'ai envoyé les prix, pour tout ce qui est prix. Donc après, c'est à vous donc, de mettre les prix en dinar tunisien donc, pour les transmettre aux différents élèves. Ok. Donc, ils peuvent s'inscrire sur tous les tracks. Hein? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire management, finance, finance, IT, ingénierie, master, big data, data science, tout. Donc les programmes que je vous ai envoyés, donc le tableau que je vous ai envoyé. Voilà. Donc, ce qui est bien, donc tout ce qui est les études en ligne, c'est assez flexible. Ça veut dire qu'il n'y a pas une date fixe pour commencer, puisque tous les cours sont déjà prêts et ils sont en ligne. Donc, ce qui est un avantage pour notre programme. Ça veut dire, on ne va pas dire si donc vous avez telle date, si vous dépassez cette date, c'est fini. Donc, même pour les examens après, on est assez flexible. Donc, le seul point, c'est qu'il faut que, surtout pour les cours en ligne, qu'il y a un certain suivi de la part de MIT. Ça veut dire que l'étudiant, il doit bien qu'il y ait donc un petit encadrement de la part de MIT pour qu'on voit son progrès au mois hebdomadaire pour qu'il soit prêt pour l'examen, pour ne pas dire à la fin que ça ne marche pas, voilà, j'ai pas réussi du tout. C'est le seul truc donc à suivre. Donc c'est pour cela donc que je vous envoie donc juste le prix donc entre MIT donc EICC et MIT et l'autre donc la partie qui sera suivie, c'est à vous donc de juger donc pour le montant et tout. Parce que ça nous intéresse pas que les élèves s'enrôlent, ils sont laissés comme ça, donc il faut bien les encadrer. Pour que oui, de toute manière, moi j'ai annoncé à tous ceux qui veulent suivre ces programmes-là qu'ils ont une réduction de 30% par rapport au prix pratiqué réellement là-bas. Oui, bien sûr, ok. Voilà. Donc on est en ligne donc sur ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est une faveur pour MIT. Deux, par exemple, j'ai d'autres questions. For example, someone who enrolled this year and he's in the second year. So next year he'll have his bachelor. He has to enroll 2 years online to get the diploma from there. Akram, did you understand the question? How many semesters he needs to get in online for the courses online?
Sorry, repeat the The question. delay. Yeah, I'll repeat. For example, Yeah, I'm a please, Professor. student at MIT, okay? Mhm. I'm in the second year, because bachelor here is 3 years. Okay. So I enroll in my second year. So I have to enroll second and third year to get the bachelor from you. You mean kind of a credit transfer? Yeah, the diploma. Basically, degree. yeah, they have to start from year 1. Okay, so students who are now in year 2 and year 3, can they benefit? This could be a possibility with credit transfer. My colleague Stephen is looking into it. I think he's already shared the email with the German university. We don't have an answer as of yet, but we're trying to see if that could be managed. We'll get back to you. I would say once we hear from the German university. Stephen? Okay, and for the master degree, someone who enroll, because master degree is 2 years. If someone enrolls in the first year, it's fine, first and second. But if someone enrolls only in the second year, can he have the diploma? No, I it's think difficult. It's difficult. direct entry into second year is not possible for masters. They have to do the program from beginning. First and second, okay. Yeah, if it's a 2 years program, they have to start from the year 1, and there are also 1 year programs as well, 1 year's master's program. Okay, because we don't want that students who are, for example, now in the second year, and they'll be in the third year next year, be forbidden from entering the program. Good. I think we have Stephen online. Stephen is looking after the credit transfer. Stephen, you want to say a few words? Yeah, yeah, thanks, Professor Balala and panel for organizing today's event. Yes, sorry about I'm traveling right now, so it might be a bit noisy. So regarding on credit transfer, as Akram mentioned, we are working with IU on possible credit transfer from a list of programs delivered at MIT at different campuses, so including MIT Polytechnic, MIT Nabojang, and all those different campuses. So the current progress is for each individual specific program transferring credits into IU, we may need to apply individually. So in that case, we might need to ask for some individual applications from those specific programs. But Professor Bala, just like us to wait from IU on the responses. I think once we have the detailed response, we will send you any application forms for credit transfer recognitions. But as far as we know, in terms of credit transfer into IU, the maximum credit can be transferred to IU is 50%. So which means for a 3 years undergraduate program, maybe with year 2, year 3 students from MIT, they may be able to get half of the credits exempt, but depending on the modules they study. Yes, so that's the current situation. So Professor Balala, may I ask, so for student audience today, are all the students undergraduate or postgraduate? And what courses are they studying? Can I ask those questions, Professor Balala? Yeah, our students, some of them are undergraduate. Yeah. Which means bachelor degree, 3 years. Some of them, they are in master degree, year 4 and 5. And some of them are in the engineering degree, 3 years. And we have IT in all the universities. Okay, I understand. Yeah, because we do have a list of programs provided by MIT with the course descriptions. So those are the students coming from those programs, right? Yes. Okay. Okay, thank you. Thanks. So concretely, what we'll do in every university, the deans and general secretary and
managers of studies, they will prepare lists of students. They make a presentation again and prepare a list of students who are interested to follow the programs. Then second step, they fill in the forms, then they'll submit to you. Yeah? Yes, that's correct. Yeah. OK, donc ce qu'il faut faire, les doyens, directeurs, secrétaires généraux, directeurs d'études, il faut solliciter l'intérêt auprès de nos étudiants, avoir une liste des étudiants intéressés par les programmes offerts par AECC Cambridge. Et à partir de là, on va leur donner des dossiers à remplir. Et ils peuvent commencer dès le mois de novembre à distance pour s'inscrire. Will they have, once they are admitted, once they are accepted, will they have a registration certificate? Yes, of course. Once they register, they will have access to the university's portal. Every student will have access to their own portal details, so they can find the list of programs they have enrolled and the modules, teaching material. Everything will be will be available, and of course, registration certificate as well. Okay, so we'll give them this first step, and if possible, we'll meet again next Thursday. And we'll have from now till then the list of students who are interested to follow the Double diploma. Yeah, sure, excellent. Huh? Okay, I think it's a good start. Voilà, ok. Donc, ce qu'on va faire, les directeurs, secrétaires généraux, directeurs d'études, ils vont expliquer aux profs qui expliquent à leurs élèves que ceux qui veulent avoir une double inscription avec Elite Innovation College Cambridge, ils n'ont qu'à se manifester, ils écrivent leur nom et on va leur donner le formulaire à remplir. Et on sera en contact avec M. Anwar. Et d'ici jeudi prochain, on aura bouclé la liste des étudiants qui veulent faire le double diplôme, le double cursus. C'est clair comme ça? C'est OK, Anwar? Ah oui, c'est OK. Donc, on est en ligne, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je suis à votre disposition pour n'importe quelle question, pour les programmes, pour les tarifs et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a Stephen who is taking care about the articulation, so we can get, hopefully very soon, how much we get as articulation between the MIT program and the EU program. And hopefully we'll get the maximum, the half of the 50%. So the student, they don't need to get the 3 years, so they will have 1 to 1.5 years only online. J'ai une question. Oui, allez-y. Je suis Mouelangoto de 3e année BI à MIT Polytech. En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a la procédure d'étudier aussi en présentiel? Parce que vous avez essayé d'expliquer seulement ce qu'on doit étudier en live, mais en présentiel, je vois que vous n'avez rien dit concernant. Non, pour le présentiel, donc il faut présenter donc le certificat donc d'examen en anglais, c'est l'IELTS. C'est ça l'exigence. C'est l'hybride ou le présentiel, c'est la même chose. Ok, d'accord, merci beaucoup pour la réponse. Donc il faut avoir tous les documents en anglais et surtout donc la note pour l'examen de l'IELTS. Il faut avoir minimum 6. Donc il y a je ne sais pas si vous connaissez l'IELTS, donc il y a un écrit, c'est un examen écrit et oral. D'accord, merci beaucoup. De rien. Et donc, juste pour ajouter, donc pour tout ce qui est donc le diplôme EU, il est reconnu en Europe, donc il est reconnu en Amérique du Nord.
Donc, il a de la double donc, validation. Donc, il est validé, donc, que ce soit dans tous les pays d'Europe. Donc, c'est un diplôme reconnu et reconnu aussi en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et pour les ingénieurs, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Oui, bien sûr. Et ils doivent s'inscrire pour les 3 ans? Donc, ça dépend. Donc, on est en train de faire l'équivalence. Donc, on est de valider le maximum de cours. Donc, de MIT que vous m'avez envoyé, donc avec les EU. Donc le maximum, comme il a bien expliqué Steven, c'est d'avoir 50% des cours validés. OK. Donc, à ce que j'ai compris, vous m'avez envoyé que la partie management et la partie IT. Donc, il a deux programmes Je vous ai seulement. envoyé aussi le livret de l'ingénieur. Donc, là, le livret d'ingénieur, donc c'est bon. Donc, j'ai tout envoyé. Donc, les documents que j'ai reçus, je les ai bien envoyés à Steven, qui lui-même a envoyé donc à l'université EU. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, pour résumer, Moi, oui, oui. Alors en fait, je voudrais juste préciser quelque chose. qui êtes-vous? Pour nos études, Aya, je suis Aya. Oui. Je voudrais juste préciser pour nos étudiants qui s'interrogent pour le IELTS. Donc, vous pouvez obtenir ce diplôme auprès du British Council en Tunisie. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je résume. Les directeurs, secrétaires généraux, directeurs d'études informent les enseignants et leur donnent le livret de IECC Cambridge qui sollicite l'intérêt auprès des étudiants qui veulent avoir la procédure de double diplôme ou de double cursus. Cette liste, on la transmet à Anwar, à monsieur Anwar, et on fera une deuxième réunion jeudi prochain, Inch'Allah, de préférence le matin, vers 9 h du matin, pour boucler tout ça. Voilà. Si pas d'autres questions, on va lever la séance. If you don't have another question, let's meet with a list of students who want to enroll in the programs next Thursday, 9 o'clock, Tunisian time. So Akram and Steven, so I think the next week there will be you will add an hour in UK. Is it right? Yes. Yes, it is. The clock's going back 1 hour this Sunday, so the time difference will be 1 hour. So 9 o'clock in Tunisia, so it's 8 or it's 10. 8 in the UK. Or let's put it then 10 o'clock. 10 o'clock, it's okay for you, Akram, for the next Thursday? Next Thursday, is it just the management meeting or the students will be there? Yeah, it's we'll meet with the different deans, management, yeah. Okay, yeah, sure. I'll pen it down. So Thursday 9 a.m. is fine with me. And Okay. you, Steven, is it okay for you? Yeah, I should be able to attend. Yeah. So it will be 9 UK time. 10 next Thursday. Yeah. 10 Okay. Tunisian time. 10 Tunisian time and 9 UK time. اوكي اوكي دونك اسكندر يحضر لافيش نهار السبت نهار الخميس الجاي at 10 o'clock. Tunisian time, ok. Et puis les directeurs, secrétaires généraux, directeurs d'études informent les profs et leur donnent le document de Cambridge et sollicitent l'intérêt auprès des étudiants pour avoir la liste préliminaire de ceux qui veulent s'inscrire. Et s'il y a des questions, ils peuvent donc nous envoyer à fur et à mesure les questions. On va essayer de répondre avant ce programme, il n'y a pas de problème. Avant voilà, cette et vous avez tous le numéro de M. Anwar, sinon je vous le renvoie. Et s'il y a des questions, il vous répond directement.
Ok, d'accord, c'est bon. Ok, allez, bonne journée à tous. Okay, thank you all for your attendance, Thanks and all. see you the next week. See you Thank soon. you. Thanks. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye. Bye. Bye.